Bonjour à tous et bienvenue pour cette présentation de tableau de bord TPE de GSCAP. Alors avant tout, je souhaite vous indiquer que ma présentation se fait sur une version d'évaluation, ce qui n'est pas optimal, car les codes que j'ai pour mon outil ne sont pas pris. Je referai donc une présentation ultérieurement. Donc, comme tous les outils de la gamme GSCAP, l'intérêt de cette présentation est de se faire dans l'environnement Génération Expert. Pourquoi ? Car pour les clients, c'est une preuve que vous avez une synergie complète entre notre outil de production et cet outil GSCAP, et que pour eux, ce sera un simple pouce-bouton. Quant aux prospects, c'est un gage en fait d'intégration de nos outils complètes, de ce que nous permet de faire le .NET, et que ne peuvent pas faire les outils qu'ils utilisent au quotidien. Alors pour cela, je rentre dans un dossier, le dossier démo IC est parfait pour ça, et il est complet, et je rentre directement dans ma comptabilité dans un exercice. À partir de là, mon intérêt est de dire j'ai une synergie complète. Et pour ça, je vais simplement appuyer sur le bouton tableau de bord TPE, et l'assistant va se mettre en place. Je fais le choix pour mes présentations de ne pas créer de dossier directement, car l'assistant de création est assez intéressant, mais ça prend pas mal d'étapes et surtout nuit à la fluidité. Notre intérêt est de montrer qu'avec un pouce-bouton, je sors des informations à partir du moment où le dossier est créé. Donc je ne montre cette partie création qu'en fin de démonstration et si elle m'est demandée. Dans le cas classique, je suis ici. Donc ici, première partie, l'ancienne importation. L'ancienne importation, donc c'est la mise à jour du mois, mise à jour de la balance du mois. Je vais passer dessus pour montrer le dossier sans l'assistant et entrer dans la présentation complète. En arrivant ici, première chose, onglet description, et je montre bien que mon dossier permanent a été intégré directement par Koala, si je suis utilisateur de Koala. Si je suis utilisateur de Quadratus ou PGI, par exemple Cador ou même Agiris, et bien tant pis pour moi, ça signifie que mon produit n'est pas intégré, que je ne peux pas gagner en productivité. Voilà, c'est la petite pique qui va bien. Et après, je vais directement à cette partie restitution. Pourquoi ? Pour dire, voilà, je suis vraiment dans du pouce-bouton à partir du moment où j'ai intégré les informations. Et je vais présenter le plus simple, des chiffres clés. C'est un état simple. Je profite du moment où cela mouline pour dire que c'est un outil qui était entièrement développé en .NET, comme tout l'ensemble de notre gamme Génération Expert, et que c'est un outil qui donc est périn et nous permettra d'évoluer avec tout ce qui est mis à jour de Microsoft et notamment la prochaine mise à jour du pack Office. Puisqu'effectivement, comme vous pouvez le constater, je suis sur un pack Office 2010 pour ma présentation. Alors là, donc effectivement, je suis sur une version d'évaluation, vous allez voir, c'est dommage, mais pour la présentation d'aujourd'hui, qu'importe, je balaye très rapidement et je montre quels sont les indicateurs qui sont reconnus, et je signale bien que vous voyez, en 5 pages, je suis à même de faire une présentation la plus claire qui soit des chiffres de l'entreprise, avec bien entendu la possibilité de modéliser mon tableau de bord. Même j'encourage toujours les associés de cabinet à le faire, puisque ce qui va être source de différenciation par rapport à leurs confrères, mais néanmoins concurrents. En modifiant leur logo, en modifiant les couleurs, en mettant en italique, en indiquant quel est le dossier présenté différemment, voire même intégrer le logo du dossier. Ben pour ça, très simplement, c'est du Word. J'insère des images ou des graphiques, que peut m'avoir fourni le client. Pour tout ce qui est utilisation et paramétrage de cet outil, on l'a déjà vu avec rendez-vous des comptes annuels. Je vous montre très rapidement ce que je peux faire au niveau de la démo. Ici, vente de marchandises. Je souhaite rajouter un tableau complémentaire qui peut être, par exemple, un tableau de personnel. Par exemple, je viens cliquer et ce tableau qui sera renseigné à ce moment-là apparaît. Voilà, là, c'est pour montrer la fluidité. Je ferme et je dis, voilà, cette information-là est une information que je remets au client, que j'envoie par mail.
Ce qui est très intéressant, ou en même propre, mais ce qui est très intéressant, c'est à l'occasion de rendez-vous ponctuels ou d'une présentation, d'aller chercher des documents chez le client, ou il s'arrête au cabinet, et de lui faire cette même présentation en format diaporama. Là encore, c'est très vendeur, c'est source de modernité pour le cabinet, à nouveau source de valeur ajoutée, puisque ça prouve qu'il y a un véritable travail derrière de présentation, de restitution de l'information et de pilotage. Voilà, vous voyez, on a été très vite, et généralement, rien qu'avec ça, on a déjà bien attiré l'attention. Alors derrière, on va rentrer dans une partie beaucoup plus métier, qui n'est pas forcément nécessaire, mais qui peut être demandée, sans même avoir, je dirais, à montrer de la création. Alors, généralement, je viens me positionner ici, sur mise en place. J'ai été trop vite. Et c'est là où je montre que pour les outils concurrents, ici, je peux importer une balance venant de n'importe quel autre éditeur. Voire même importer une balance depuis Ciel. Puisque si je fais un tableau de bord pour des dossiers qui sont en tenue chez mon client, s'il m'envoie ses écritures, je peux lui faire son propre tableau de bord. Je montre ensuite la partie approvisionnement. Et donc, je développe les différents onglets. Mais je m'arrête sur un onglet et c'est là où je vais indiquer, voilà, en termes d'approvisionnement, ce que l'on va faire, c'est que l'on va qualifier qu'est-ce qui est importé directement depuis la balance ou qu'est-ce qui est en termes d'abonnement. L'intérêt étant d'avoir un maximum d'abonnements pour gagner du temps, puisque plus j'aurai des écritures d'abonnement, plus ce tableau de bord pourra être fait, entre guillemets, en retard. Puisque pour pouvoir renseigner un tableau de bord, il me faut une source d'entrée, il me faut donc des valeurs tenues à jour. Plus j'ai d'abonnements, quand j'entends abonnement, ça va être loyer, ça va être honoraire, enfin, toutes ces charges, ou charges d'assurance par exemple, des valeurs qui peuvent être provisionnées dans le temps. Toutes ces valeurs-là, je les connais, et donc lorsque je vais produire, forcément, je vais gagner du temps. À ce moment-là, je développe sur la partie frais généraux, et je montre que tout est fait de la même manière. Vous voyez, pareil avec les charges de personnel, avec la source de lien comptable. Je montre toujours qu'il y a ce menu d'aide qui est là pour vous accompagner sur la mise en place du dossier si jamais vous avez la moindre question. J'ai les autres produits et charges, toujours pareil, source importée. Analyse de gestion, je m'y arrête par contre vraiment dessus sur cette partie-là, parce que c'est ce qui va nous différencier là encore de nos concurrents, puisque je vais être capable de faire une analyse d'indicateurs, notamment de marge, par famille. Alors, par famille, ça pourrait être très bien dans le cas de commerce d'habillement, une entreprise a 4, 5 entreprises, 4-5 points de vente, et à ce moment-là, je vais pouvoir, le nom de la famille pourrait être le nom de chacune des boutiques. Voilà. Éventuellement, je dis bien éventuellement, je rentre à nouveau dans le paramétrage. Je vous dis ça parce que contrairement au rendez-vous des comptes annuels, il faut vraiment être très percutant sur cet outil. Et c'est quelque chose, j'insiste, qui doit être dans l'image comme quelque chose, comme du pouce-bouton. Plus vous en montrez, plus vous allongez et plus vous donnez cette impression de trop de paramétrage. Donc là, on est vraiment dans le cas où quelqu'un vous pose des questions plus techniques. Et à ce moment-là, vous pouvez très bien lui montrer comment vous modélisez les tableaux. Je passe, nous l'avons vu sur la partie rendez-vous des comptes annuels. Le point qui peut être important, contrairement à d'autres, peut être effectivement cette partie alerte. Cette partie alerte, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui peut être, grâce à un mail, envoyé directement auprès d'un client. Donc, par exemple, ce mois-ci, le client a un chiffre d'affaires trop faible par rapport à ce qui est prévu. Puisqu'on est bien entendu, même si c'est un tableau de bord, il y a une notion d'objectif qui peut être mise en place. Et bien si effectivement nous ne sommes pas au seuil qu'on avait envisagé, un mail peut être envoyé d'alerte. Voilà, donc ce sont des choses qui peuvent être rajoutées aussi. Voilà, à montrer en fonction de la typologie, là encore, de la personne que vous avez en face de vous et de l'entretien de découverte qui a été fait. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Et je ferai une démonstration de toute manière plus aboutie lorsque j'aurai les codes qui fonctionneront. Merci, à bientôt.